Nicolas Sarkozy exclut toute intervention des 900 soldats français déployés dans le pays pour contraindre le sortant Laurent Gbagbo à céder la place à Alassane Ouattara, reconnu par la communauté internationale. Laurent Gbagbo qui décidément s'accroche à son fauteuil. Nous avons interviewé son ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudet, le chef des jeunes patriotes, les plus fervents partisans de Gbagbo. Écoutez cet entretien exclusif dans son intégralité. Alors avec moi sur l'antenne de France 24, Charles Blé Goudet. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. La crise ivoirienne est toujours dans l'impasse, c'est ce qu'affirme aujourd'hui Goodluck Jonathan, le président de la CEDEAO, qui s'est donc entretenu avec les médiateurs présents à Abidjan hier. Cette deuxième médiation n'a donc rien donné, vous pouvez me le confirmer? Oh, écoutez, madame, monsieur Goodluck Jonathan l'a dit avec le Premier ministre kényan et il continue les négociations. Il a dit hier, en substance, et je cite, les discussions continuent. On ne peut donc pas dire que les discussions n'ont rien donné, d'autant plus qu'elles continuent. Donc je voudrais donc vous dire que pour ma part, dès l'instant où les discussions continuent, il faut éviter de verser dans la précipitation et tout de suite tirer des conclusions hâtives. Nous attendons de voir jusqu'où ces discussions iront. Bon, en tout cas, le président nigérian parle d'impasse. Oui, mais c'est une situation de crise. Une crise comme celle-là, post-crise, ne se règle pas en 2-3 jours ou en quelques 2-3 heures de négociations. Il faut dire que le fait que l'on ait quitté des positions tranchées et que maintenant, l'on s'en sert pour discuter, il y a une évolution. Donc il faut éviter tout de suite des conclusions hâtives. En tout cas, le camp de Ouattara est assez clair, formel. Pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc il n'a pas changé du tout. Alors malheureusement, ce qu'il dit n'a rien à voir avec la réalité. Justement, parlons un peu de la force. Est-ce que vous redoutez maintenant qu'une force d'intervention de la CEDEAO se mette en place pour déloger Laurent Gbagbo par la force? Mais on ne peut pas déloger quelqu'un qui a remporté des élections. On ne peut pas déloger quelqu'un qui est là en fonction de la Constitution. Je voudrais dire que ce n'est pas que nous redoutons une force militaire, mais nous pensons que quand on finit de faire la guerre, on finit toujours par discuter. Autant discuter dès maintenant, au lieu de mettre des vies en danger, au lieu de tuer des gens et puis après venir s'asseoir pour discuter. Donc ceux qui prônent la force militaire, et je pense qu'ils font faux bond et ils doivent comprendre que l'Afrique a perdu trop de ses fils et qu'aujourd'hui, il faut tourner la page militaire. Nous ne redoutons rien du tout, mais nous pensons qu'il faut le dialogue. Cela dit, Alassane Ouattara est le président reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. La communauté internationale qui reconnaît un président élu. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui élit son président. Ce n'est pas la communauté internationale qui a reconnu M. Nicolas Sarkozy comme président des Français. Ce sont les Français qui l'ont élu et c'est la Cour constitutionnelle française qui l'a confirmé comme président. Ce n'est pas l'ONU qui a élu M. Sarkozy. Donc je pense qu'il faut respecter les lois africaines, il faut respecter les pays africains. Alors vous avez menacé à plusieurs reprises d'attaquer l'hôtel du Golfe à main nue. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Il faut enlever le mot attaquer. Les mains nues ne peuvent pas attaquer. J'ai dit que nous ne pouvons pas accepter que M. Ouattara et son équipe, avec à la tête le rebelle Guillaume Soro, puissent être dans la capitale abidjanaise et concocter des plans militaires avec le soutien de l'ONU et venir attaquer les Ivoiriens. Menacer que d'un moment à l'autre, ils viendront attaquer les Ivoiriens avec des militaires. Cela est inacceptable. C'est pourquoi je dis que si l'ONU ne le fait pas, les mains nues, nous irons dire de quitter cet hôtel-là. Depuis quelques jours, des voix se sont élevées et la sagesse a gagné tout le monde. Tout le monde parle aujourd'hui des négociations. Tout le monde parle aujourd'hui des voies de dialogue. Alors moi, je continue mes mobilisations. Je les reprends dès cet après-midi. Et jusque-là, je mobilise et j'ai le regard vers le Golf Hotel. Alors pour sortir de l'impasse, vous réclamez notamment la mise en place d'un comité d'évaluation internationale. Mais les résultats du scrutin présidentiel, encore une fois, ont été certifiés par les Nations Unies. C'est Ouattara qui est donné gagnant. Que peut-on apporter? Que peut apporter de plus une commission d'évaluation? Qu'est-ce qu'elle pourra apporter de plus, cette commission? Madame, écoutez, nous sommes dans un pays
qui a ces institutions qui sont en place et qui sont régies par des lois. On n'est pas allé hors délai annoncer des résultats dans un hôtel qui se trouve être le QG de M. Ouattara. On ne peut pas déclarer M. Gbagbo avoir 0 voix dans plusieurs bureaux de vote où il est censé avoir des représentants. Écoutez, c'est quand même aberrant. Alors, tout au moins, au lieu de nous jeter dans la précipitation, que l'on accepte de regarder, de dépouiller le dossier ivoirien et savoir ce qui s'est passé réellement. En Côte d'Ivoire, M. Ouattara, M. Guillaume Soro, M. Choi avaient une feuille de route secrète, c'était de faire en sorte d'installer M. Ouattara à n'importe quel prix. Ce que nous ne sommes prêts à accepter. C'est pourquoi nous proposons ce comité d'évaluation pour effectivement enquêter et voir qui de Gbagbo Laurent ou M. Ouattara a effectivement gagné les élections. C'est le minimum, madame. Oui, mais cela dit, les Nations Unies reconnaissent la victoire de Ouattara, la CEDEAO, l'Union africaine... Ce n'est pas les Nations Unies qui élisent les présidents en Afrique. Non, ce n'est pas l'Union africaine qui choisit les présidents à la place des peuples de Côte d'Ivoire. Il faut que vous compreniez cela. Non, mais la commission électorale également a reconnu la victoire de Ouattara. La commission électorale... Non, monsieur Bakayoko n'est pas la commission électorale. Monsieur Bakayoko est le président de la commission électorale et la commission électorale fonctionne sur un mode opératoire. Les résultats doivent être prononcés au siège de la commission électorale et en 72 heures après les élections. Alors, si ces 72 heures sont passées, il revient au Conseil constitutionnel de le faire. Est-ce que cela a été respecté? Non. Pourquoi vous voulez nous mettre en dehors des règles, vous mettre dans une précipitation où on parle de la communauté internationale, de l'ONU, de l'Union africaine? Non, non et non, madame. Les mêmes règles, la même loi qui a permis à M. Ouattara d'être président, et la même loi qui a permis à M. Ouattara d'aller au second tour, c'était la loi du Conseil constitutionnel. Pourquoi accepter une loi quand elle l'arrange et quand il refuse? Le Conseil constitutionnel dont on dit qu'il est aux mains des pro-Gbagbo. Pardon? Le Conseil constitutionnel dont on dit qu'il est aux mains des pro-Gbagbo. Et le Conseil constitutionnel en France, la Cour constitutionnelle est aux mains de qui? Et la Cour suprême aux États-Unis est aux mains de qui? Madame, je voudrais donc que l'on nous respecte ici en Côte d'Ivoire. Ce même Conseil constitutionnel, c'est ce même Conseil constitutionnel qui a permis à M. Ouattara d'aller au second tour. Pourquoi n'a-t-il pas refusé d'aller au second tour? Parce que ce Conseil constitutionnel-là est proche de Gbagbo. Alors, M. Youssou Bakayoko, est-il proche de qui, lui? En Côte d'Ivoire, la commission électorale à 90%, excusez-moi madame, la commission électorale à 90% est aux mains de l'opposition. Malgré cela, nous avons accepté d'aller aux élections avec eux. Alors chaque militant, chaque responsable en Côte d'Ivoire est au moins proche d'un leader politique. Mais cela dit, quand nous parlons de la République, on ne parle plus de proche de qui que ce soit. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour sortir de cette crise? Mais le président, dont je suis le ministre, a proposé un comité d'évaluation pour venir voir si la procédure a été acceptée. Est-ce qu'il y a eu des élections au nord de la Côte d'Ivoire? Quand les responsables qui sont censés représenter le candidat Gbagbo dans les bureaux de vote ont été chassés par les hommes en armes de Guillaume Soro, quand les femmes ont été violées dans les bureaux de vote, je pense, madame, que tout de suite, l'on doit ouvrir les yeux pour comprendre que c'était de la voyousie politique que personne ne peut accepter. On ne peut pas accepter des résultats qui ont été prononcés dans le QG d'un adversaire politique. Cela est impensable et surtout que cela était hors délai. En clair, il faut accepter de mettre en place un comité d'évaluation, écouter, investiguer et à partir de là, tirer des conclusions. Alors vous avez parlé de violence, d'exaction. Il y a eu des accusations de violence, d'exaction à l'encontre notamment du camp Ouattara. On parle de 173 morts depuis le début de cette crise. Quelle est votre réaction d'une part et d'autre part, est-ce que vous redoutez des poursuites? Madame, ce qui est ma réaction, c'est la manière dont ces exactions-là sont présentées. Savez-vous, madame, qu'en Côte d'Ivoire, quand M. Ouattara appelle à des manifestations, ces manifestants descendent dans la rue avec les kalachnikovs et ils tirent sur la police. Et que ces manifestants ont incendié un immeuble et qu'un policier de l'État de Côte d'Ivoire a été calciné par des manifestants de M. Ouattara. Quand en France, les gens manifestent, ils ne tirent pas sur la police. Quand aux États-Unis, les gens manifestent, ils viennent les mains nues. Mais quand des manifestants viennent avec des pistolets, avec des kalachnikovs, en ce moment-là, je pense qu'il ne faut pas faire deux poids, deux mesures. Ici, en Côte d'Ivoire, nous avons affaire à une guérilla urbaine aux mains de M. Ouattara. Voilà ce qui est la vérité.